Et si on se disait que cette voiture dans le garage, eh bien, ce n'est peut-être pas un actif? Ou que la prochaine grande décision de carrière, on pourrait l'évaluer exactement comme une action en bourse. Pour piger tout ça, il faut revenir à la base, à une seule question finalement. C'est quoi un actif pour de vrai? Alors pour commencer, on va faire un petit voyage. Direction une salle de classe du MIT. Là-bas, une expérience toute simple, avec juste 2 boîtes mystères, a permis de mettre le doigt sur le défi au cœur de toute décision financière et l'évaluation. Voilà le décor. Un prof met aux enchères 2 boîtes, complètement scellées. La seule, unique information qu'on a, c'est leur taille, rien d'autre. Alors, combien on met sur la table et surtout, sur quoi on se base pour faire une offre? Et alors là, attention, voilà les résultats. D'un côté, un groupe a fait l'affaire du siècle. Ils ont payé 45 $ pour un iPod qui en valait 150. De l'autre côté, eh bien, l'autre groupe s'est fié à la taille de la boîte, la plus grande, et a payé 60 $ pour un livre qui n'en valait que 45. Oups, comme quoi la taille, c'était vraiment un indice trompeur. Et ce que cette petite expérience nous montre, c'est une vérité absolument fondamentale. C'est que l'incertitude, le manque d'infos, eh bien, ça crée un énorme fossé entre le prix, ce qu'on paye, et la valeur, ce qu'on obtient à la fin. Bon, cet exemple de la salle de classe, il nous amène à une question beaucoup plus large, une question essentielle en fait. Comment est-ce qu'on peut trouver une définition d'un actif qui marche pour tout? Une définition universelle, que ce soit pour une action, une maison ou même notre fameuse boîte mystère. C'est vrai, hein, spontanément, si on demande ce que t'es un actif, les réponses qui viennent, c'est des actions, des obligations, de l'immobilier, un brevet, une entreprise, des choses comme ça. Ok, mais la définition la plus puissante, la plus élégante, elle met tout ça de côté. Elle se concentre sur une seule et unique chose. Un actif, c'est quoi? C'est tout simplement une séquence de flux de trésorerie future. Point. C'est tout. Et la vraie puissance de cette définition, c'est qu'elle nous force à regarder uniquement vers l'avenir. Le passé, ce qui s'est passé avant, les performances d'hier, tout ça, ça ne compte plus. C'est secondaire. La seule, l'unique question qui vale, c'est combien de cash cet actif va générer dans le futur. Ok, d'accord. Donc un actif, c'est une liste de rentrées d'argent futures. Très bien. Mais comment on fait pour les additionner si ces rentrées d'argent n'arrivent pas en même temps, mais sur plusieurs années? C'est là qu'une analogie franchement géniale va nous aider. La question peut paraître bête, mais est-ce qu'on peut additionner 150 yens et 300 livres sterling? Évidemment que non, ça n'a aucun sens. Pour pouvoir les additionner, il faudrait d'abord tout convertir dans une seule et même monnaie en utilisant un taux de change. Eh bien, pour le temps, c'est exactement, mais alors exactement le même principe. Il faut voir l'argent à différentes dates comme des devises différentes. L'argent qu'on aura en 2025 n'est pas la même monnaie que l'argent qu'on a aujourd'hui. Ce sont des devises temporelles distinctes. Donc, si on ne peut pas additionner ces fameuses devises temporelles, il nous faut bien un outil pour le faire. Un convertisseur universel. Quelque chose qui puisse prendre n'importe quelle somme d'argent du futur et nous dire voilà ce que ça vaut en euros d'aujourd'hui. Allez, prenons un exemple concret. On visualise un projet sur une frise chronologique. Disons qu'on investit 10 millions d'euros aujourd'hui. On s'attend à recevoir 5 millions l'année 1, puis 7 millions l'année 2. L'erreur serait de faire simplement moins 10, plus 5, plus 7. Ça ne marche pas. Et justement, ce processus, ce fameux convertisseur de devises temporelles, il a un nom. Ça s'appelle le calcul de la valeur actuelle. C'est l'outil qui va traduire tous ces flux de trésorerie futurs dans la seule monnaie qui compte pour prendre une décision, celle d'aujourd'hui. Alors là, on touche au cœur du problème. Si on a besoin d'un taux de change pour le temps, un taux entre l'argent d'aujourd'hui et celui de demain, la question c'est qui fixe ce taux, d'où il sort? La réponse est simple, le marché, avec un grand M. C'est le marché financier. Chaque jour, des millions d'investisseurs, par leurs actions d'achat et de vente, décident collectivement de la valeur d'1 euro de demain par rapport à 1 euro d'aujourd'hui. C'est eux qui fixent ce taux de change temporel. Et en finance, on a un mot pour ça. C'est le taux d'actualisation. Ok, maintenant on a toutes les pièces du puzzle. D'un côté, les flux de trésorerie futurs. De l'autre, le taux d'actualisation du marché. Il ne reste plus qu'à assembler tout ça pour construire un cadre d'évaluation qui soit à la fois simple et universel. Et au final, on va voir que toute évaluation, quelle qu'elle soit, se résume à 3 étapes. C'est une recette. Étape 1, on cartographie les flux de trésorerie futurs. Étape 2, on trouve le fameux taux de change du marché, le taux d'actualisation. Et étape 3, on convertit tous ces flux en valeur d'aujourd'hui. Et on additionne le tout.
C'est ça, la mécanique fondamentale de la valeur. Et c'est là que tout s'éclaire. Ce cadre de pensée, ce n'est pas juste un truc pour les pros de la finance à Wall Street. Non, c'est une véritable grille de lecture qu'on peut appliquer à plein de décisions. Faut-il accepter ce nouveau job? Acheter cette maison? Lancer ce projet? Chacune de ces décisions est en soi un actif, avec ses propres flux de trésorerie futurs. La vraie question, et je vais la laisser ouverte, c'est celle-ci. Quels sont les flux de trésorerie de notre prochaine grande décision?